Bonjour chers amis, aujourd'hui je viens avec le 5e chapitre du livre de Anthony Norvel, Pense que tu es riche, intitulé Projet d'argent, magnétisme pour influencer et obtenir l'aide des gens riches. Commençons. L'un des moyens les plus rapides de développer votre magnétisme financier et de vous associer à des personnes qui ont déjà utilisé le pouvoir du magnétisme pour devenir riches. Dans votre communauté, il y a des gens qui ont réussi dans leur domaine. Ces personnes ont utilisé des formules testées et éprouvées pour atteindre leur succès. Vous pouvez tirer profit de l'écoute de leurs conseils et de leurs suggestions. Vous pouvez magnétiser leur esprit avec votre propre projection de pensée qui les rendront attachés à vous et leur donneront envie de vous aider. Dans ce chapitre, nous allons examiner certains moyens par lesquels vous pouvez projeter le magnétisme de l'argent sur les personnes riches et les amener à vous aider pour atteindre vos objectifs financiers dans la vie. Les moyens de rencontrer des gens riches et éminents. Premièrement, l'un des moyens les plus faciles de rencontrer des personnes riches et importantes est d'aller où elles se rassemblent. Il est presque impossible de rencontrer ces personnes par hasard, mais elles fréquentent certains endroits où vous pouvez accidentellement croiser leur chemin. Choisissez les lieux de culte où des événements sociaux sont organisés pour des gens et assistez-y chaque semaine jusqu'à ce que vous fassiez partie intégrante de la scène. Ensuite, lorsqu'il y a des événements sociaux, des bazars de charité, des collectes de fonds ou d'autres fonctions des lieux de culte, vous ferez automatiquement partie de la scène. De cette façon, vous rencontrerez et vous mêlerez aux citoyens exceptionnels de votre communauté. Bientôt, vous serez invité chez des personnes importantes et ces contacts vous mèneront éventuellement à un engagement commercial ou financier. Un jeune homme et sa femme sont venus assister à nos conférences à Los Angeles et ils étaient désireux d'accéder à ces cercles plus élevés socialement pour des raisons professionnelles. Le jeune homme était un avocat débutant et ils étaient impatients de commencer à construire leur vie sur une base sociale solide. Ils ont suivi mon conseil pour rejoindre un lieu de culte de leur confession dans le quartier cousu de Beverly Hills. Très vite, ils ont noué des contacts avec d'autres membres de cette église, dont certains étaient très importants dans le monde des affaires. L'un de ces contacts était avec un juge et sa femme. Ils ont trouvé le couple charmant et l'ont invité à un petit dîner chez eux. C'est à cette occasion que le jeune avocat a rencontré un homme éminent dans le gouvernement de la ville. Plus tard, lorsqu'il eut besoin d'un assistant dans son bureau, il choisit tout naturellement le jeune avocat qu'il avait rencontré en société. Dès lors, ce jeune avocat est devenu un avocat exceptionnel et s'est présenté avec succès à une élection publique soutenue par le juge et son ancien employé. Il l'a emporté sur ses concurrents par une large marge. Ce fut le début d'une grande carrière pour ce jeune homme
et sa femme. 2. L'un des endroits les plus faciles pour vous de rencontrer des personnes riches et importantes est un club social. Il peut s'agir d'un club d'athlétisme, d'un club de golf ou de tennis ou d'un country club où des personnes sociales importantes se réunissent régulièrement. L'adhésion à un tel club social peut coûter un peu cher, mais lorsque vous serez accepté par ces personnes, vous recevrez de nombreuses invitations et contacts professionnels qui vous récompenseront largement de votre investissement. Un jeune vendeur de biens immobiliers a suivi mon conseil de s'inscrire au club de natation de l'hôtel Beverly pour une petite somme annuelle. Lui et sa femme avaient un cabanon au bord de la piscine où ils pouvaient rencontrer et divertir leurs amis tout l'été. Certaines de ces personnes qu'ils rencontraient à la piscine étaient des gens riches et venaient vivre en Californie qui étaient à la recherche de maisons ou d'appartements. Bientôt, ce vendeur de biens immobiliers réalisait plus de ventes que quiconque dans son bureau. En l'espace de 2 ans, il a ouvert son propre bureau immobilier à Beverly Hills et avait 10 vendeurs qui travaillaient pour lui. Il s'est rapidement fait des amis parmi les hommes d'affaires et les mondains les plus en vue, et ses activités commerciales ont connu un succès considérable, lui apportant sécurité et importance dans sa communauté. Troisièmement, pour être admis dans les bureaux d'hommes d'affaires éminents et riches, écrivez des lettres à 10 de ces hommes d'affaires les plus importants de votre communauté en leur offrant des idées et des suggestions pour leurs affaires. Ne mettez pas de prix pour ces idées. Donnez-les librement. Si elles sont bonnes, vous aurez un entretien et l'occasion de les présenter en personne. Une fois que vous aurez établi ces contacts, vous pourrez leur écrire des lettres pour leur demander s'il y a des postes vacants dans leur organisation pour vos talents particuliers. Un jeune homme qui venait de sortir de l'université voulait se lancer dans la publicité, mais il n'avait aucun contact dans ce domaine. Il a appris ces techniques pour rencontrer des gens importants en assistant à certaines de mes conférences à New York. Il a préparé un album élaboré dans lequel il a montré toutes les publicités importantes parues dans les périodiques et journaux actuels sur les cigarettes, les cosmétiques, les appareils ménagers, les téléviseurs, les automobiles, les produits alimentaires et les publicités pour les alcools. Puis, sur chaque page, il a ajouté ses suggestions sur la façon dont les publicités pourraient être améliorées afin de vendre davantage de produits. L'une des entreprises qu'il a contactées s'occupait de l'un des produits qu'il a mis dans son album. Il s'agit d'un produit pharmaceutique. La société de publicité a utilisé sa suggestion pour une publicité télévisée qui a instantanément doublé la vente du produit. Dès lors, ce jeune homme s'est vu offrir un emploi dans l'une des plus grandes agences de publicité de la ville et une prime de 10 000 $ pour sa nouvelle idée de spot télévisé. Quatrièmement, pour accéder aux échelons supérieurs des activités sociales ou commerciales, mettez un point d'honneur à offrir vos services à toute loge ou groupe caritatif qui fait quelque chose de bien pour la communauté ou d'un organisme de bienfaisance particulier comme le Phare pour les aveugles, la Société américaine du cancer, la sclérose en plaques, le Fonds pour le cœur,
Les organisations de bienfaisance ou tout autre groupe qui jouit d'une certaine réputation dans votre communauté. Vous pouvez participer à des campagnes de collecte de fonds, à des émissions de radio ou de télévision, à du porte-à-porte ou tout autre moyen de vous rendre utile. Un moyen sûr de rencontrer ces personnes est de s'engager dans des activités similaires. Bientôt, vous serez connu de beaucoup de ces personnes et lorsque vous aurez besoin de leur aide ou leur soutien, il vous sera facile de faire appel à elles pour vous aider dans votre carrière. Cinquièmement, lorsque vous rencontrez des personnes importantes qui pourraient vous aider dans votre carrière, faites preuve de sympathie et de compréhension envers elles et leurs problèmes. En règle générale, la plupart des gens pensent que les personnes haut placées sont isolées des émotions humaines du fait de leur position olympique. Pourtant, beaucoup de ces gens se sentent seuls et ont besoin de parler à quelqu'un. L'histoire est celle d'un homme nommé James Adamson qui a essayé d'obtenir une commande de 90 000 dollars de la part d'un homme d'affaires, George Eastman. On lui avait dit en entrant dans le bureau du grand homme de ne pas prendre plus de 5 minutes de son temps et de partir immédiatement. Lorsque cet homme a été admis dans le bureau de celui-ci, il a immédiatement admiré la beauté des lieux et l'a complimenté pour son goût pour l'avoir meublé avec autant de goût. Eastman lui parle alors de chaises en bois qu'il vient d'acheter et de repeindre et invite Adamson à déjeuner chez lui pour voir les chaises peintes à la main. Au cours de ce déjeuner, Eastman se confie à Adamson sur toutes sortes de sujets et les deux hommes deviennent de bons amis. Lorsque la commande de 90 000 dollars a été passée, qui pensez-vous qu'Eastman a choisi? Bien sûr, son nouvel ami Adamson. Sixièmement, un autre moyen de rencontrer des gens riches et importants est de se rendre sur les terrains de jeu qu'elles choisissent pour leurs vacances. Il est aussi facile pour vous de choisir un endroit pour vos vacances où vont les gens importants que de choisir un endroit excentré. En hiver, ces personnes fortunées se rendent dans des endroits tels que Palm Springs, près de Los Angeles, Acapulco au Mexique, qui est le lieu de villégiature préféré de nombreuses personnalités. Miami Beach, Palm Beach et Saint-Pétersbourg en Californie, Honolulu, les croisières dans les Caraïbes, les Bahamas, les Antilles et les îles Vierges. En été, bien sûr, ces personnes fortunées se rendent régulièrement dans les grandes capitales mondiales telles que Londres, Paris, Rome, Athènes. Vous pouvez souvent les rencontrer en avion, en bateau ou en train. Si vous vous montrez intéressé par eux et faites preuve d'amabilité, ils vous inviteront chez eux à leur retour de vacances. Un jeune homme et sa femme sont en route pour Rome. Dans le même avion se trouve un homme courtois, originaire de Libye, riche en pétrole. Ils ont entamé une conversation et avant d'arriver à Rome, ils ont été invités à passer plusieurs semaines avec lui à Paris et dans sa villa en Suisse, tout frais payés. Cela a débouché sur une très bonne amitié qui, plus tard, a rapporté de riches dividendes au jeune homme d'affaires car ils étaient dans les assurances et le sympathique Libyen lui a confié la direction de son entreprise lorsqu'il est
venu en Amérique. Septièmement, accordez toujours ce petit plus d'attention et de service personnel à toute personne qui entre dans votre entreprise. Vous êtes peut-être une secrétaire ou une standardiste, mais si vous êtes courtoise et aimable, vous ne pouvez qu'attirer l'attention. Une jeune femme qui voulait être écrivain travailla un jour à l'hôpital Mount Sinai de New York, dans le pavillon privé où étaient souvent admis les patients fortunés. Un jour, elle s'occupa de Fanny Hertz, une écrivaine célèbre, et elle fut si courtoise que Fanny Hertz s'arrêta pour discuter avec elle chaque fois qu'elle rendait visite à son ami malade. Rasha Hertz, le célèbre violoniste, la jeune fille qui travaillait au standard téléphonique le jour et étudiait l'écriture le soir, écrivit une lettre à Fanny Hertz, lui demandant conseil quant à sa future carrière d'écrivain. La grande écrivaine lui a envoyé une lettre très encourageante qui a tellement inspiré la jeune fille qu'elle est devenue un écrivain de renommée dans son propre domaine, une grande romancière. Huitièmement, lorsque vous rencontrez des personnes importantes qui pourraient vous aider dans votre carrière, ne leur demandez pas directement de vous aider. Vous pouvez influencer une telle personne à vous offrir son aide en montrant une attitude coopérative avec elle. Donnez-lui envie de vous aider en lui montrant que vous respectez son jugement et admirez ses réalisations. Il est flatteur pour toute personne que quelqu'un admire ses réalisations et cela la rend plus que désireuse d'aider une telle personne. Neuvièmement, évitez les sujets de conversation controversée avec les personnes que vous venez de rencontrer et qui pourraient être en mesure de vous aider. Toute personne qui est importante et qui réussit à généralement gagner le droit d'avoir son propre chemin. Il n'aime pas l'opposition. Facilitez son entente avec vous en étant d'accord avec lui dans ce qu'il dit. Cela est particulièrement vrai s'il vous demande votre avis sur un sujet particulier. Dixièmement, demandez l'avis d'une personne importante si vous voulez qu'elle se sente plus proche de vous. Commencez par dire « Il y a une chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis ». Cela montre que vous croyez en la qualité supérieure de son intellect et cela le flatte de penser que vous êtes tourné vers lui pour obtenir des conseils. Parce que vous savez que sa formation et son expérience le qualifient pour vous donner des conseils. Souvent, une personne importante ou fortunée s'intéressera à votre carrière si vous lui demandez laquelle des deux voies qui s'offrent à vous doit être suivie pour réussir. Un jeune homme qui voulait entrer dans sa société demande à un vice-président d'une grande entreprise comment il devrait s'y prendre pour commencer sa carrière. Le vice-président a réfléchi un moment, puis a répondu « Maintenant que vous me le demandez, je pense qu'il y a un poste de vendeur dans notre organisation. Et si vous remplissez les conditions requises, vous pouvez rapidement être promu à un poste de cadre junior avec un très bon salaire. » Ce jeune homme n'a pas demandé un emploi, mais il a fortement laissé entendre en demandant des conseils et le cadre lui a rapidement proposé son aide.
Décidez dès le début de votre carrière que personne n'a jamais construit seul sa future réussite. Il a toujours eu d'autres personnes qui sont passées avant vous sur la voie royale de la richesse. Et ces âmes généreuses ont tendu une main secourable à ceux qui commençaient à peine la longue ascension de l'échelle du succès. Les 5 règles du magnétisme du succès. Premier, mettez un point d'honneur à toujours penser en termes de réussite positive. Utilisez des expressions telles que je veux réussir, je serai riche, je suis important. J'imagine les choses que je désire dans ma vie. Je pense en termes de grosses sommes d'argent. Je réalise de grandes choses parce que je pense à de grands accomplissements. 2. Lorsque vous êtes avec des personnes importantes qui ont réussi, ne parlez jamais contre les personnes riches. Ne montrez jamais d'envie ou de jalousie. Faites toujours l'effort de louer ces personnes, d'admirer leurs réalisations. Non seulement vous gagnerez leur approbation, et vous montrerez que vous êtes prêt à porter le manteau de la richesse et du succès. 3. Chaque jour, développez le magnétisme de l'argent en vous concentrant pendant au moins 15 minutes sur l'argent et ses équivalents. Regardez votre album de la destinée, rempli de photos de la maison, de la voiture, des vêtements, de l'ameublement, des bijoux et autres choses que vous désirez et réclamez mentalement ces trésors. Comptez vos morceaux de papier sur lesquels vous avez écrit 1000, 5000 ou des 1000 $ aux 4 coins. Additionnez-les pour obtenir 1 million de $ et habituez-vous à penser en termes de grosses sommes et de grands succès. 4. Chaque fois que vous passez devant des vitrines remplies de trésors, arrêtez-vous et dites-vous mentalement: je réclame maintenant ces richesses de l'univers pour les faire miennes. Je désire tous ces objets qui ajouteront confort et plaisir à ma vie. Chaque fois que vous voyez une belle maison, mettez votre magnétisme mental à contribuer pour créer une maison similaire pour vous et votre famille. Répétez-vous: je vais bientôt avoir une maison aussi belle que celle-ci. Je vis maintenant mentalement dans cette maison et j'y reçois mes amis en appréciant son confort et sa sécurité. Chaque fois que vous voyez la marque de voiture que vous désirez, arrêtez-vous et envoyez à votre subconscient la suggestion que vous montrerez un jour dans le même type de voiture. Vous pouvez envoyer le message télécosmique suivant: je revendique maintenant cette belle voiture, je désire la même marque, le même modèle et je projette maintenant cette voiture dans mon avenir. Chaque fois que vous vous promenez dans un parc, revendiquez mentalement ce domaine. Je revendique maintenant ces parcs et jardins libres comme miens. Les beaux arbres, les fleurs, les arbustes sont mes richesses cosmiques. Je les apprécie et profite de leur beauté. Un jour, je serai moi-même digne de posséder mon propre domaine privé. 5. Chaque jour, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, donnez une petite mesure supplémentaire de service qui vous permettra de vous démarquer. Au fur et à mesure que vous construisez votre conscience de la réussite en donnant généreusement, vous serez à votre tour récompensé par les autres. Une jeune femme qui a assisté à nos conférences à Hollywood, en Californie, travaillait dans un magasin de caniches, offrant des services
aux propriétaires d'animaux. Elle aimait les chiens et pour chaque client qui entrait dans le magasin, elle montrait autant d'intérêt et de sollicitude que si les animaux qu'il avait été les siens. Un jour, une femme âgée qui arrivait avec son caniche français blond, la jeune femme lui a accordé une attention toute particulière et a discuté avec cette femme de son beau chien, admirant vraiment sa belle apparence. Elle a donné au chien une belle coupe de cheveux. Lorsque la femme est venue chercher son chien, elle était très impressionnée par la courtoisie et l'attention de cette jeune. Cette femme est revenue plusieurs fois au cours des mois suivants et plusieurs fois elle a mentionné qu'elle s'inquiétait constamment de ce que va devenir son animal de compagnie adoré si la femme mourait. La jeune fille lui a dit de ne pas s'inquiéter, que si elle laissait dans son testament une somme d'argent pour les soins de son chien, l'exécuteur testamentaire s'en chargerait. Un peu plus tard d'un an, cette femme riche est décédée. À la lecture du testament, on a découvert qu'elle a légué la somme de 50 000 $ à cette jeune fille à condition qu'elle garde son animal de compagnie jusqu'à sa mort et qu'elle puisse ensuite utiliser l'argent comme bon lui semble. Voilà, mes chers amis, le 5e chapitre du livre de Anthony Norvel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager et donner votre avis par commentaire. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo.